Évidemment, nous étions en réunion de sécurité autour de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. Oui, nous avons assisté Madame la Première ministre au cours de cette audience où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela, avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international.